Mon PDG milliardaire de mari a l'air dévasté. Il est collé à son téléphone, soupirant toute la journée. Le pauvre. Il est temps pour cette âme charitable d'offrir un peu de réconfort. Attends, c'est mon téléphone qu'il tient. Chloé. Tu t'enfuis? De quoi es-tu coupable? Plaide coupable. Je ne suis pas sûr duquel tu parles. 2 ans de mariage? Et il ne m'est jamais venu à l'esprit que tu aimerais ces trucs-là. Rebienvenue, Chloé. Sur le live de Zan. La dernière fois que tu es venue, Chloé, tu voulais un chiot avec des abdominaux. Alors on s'est entraîné très dur pour ça. Merci pour ton soutien, Chloé. On dirait que tu veux juste un divorce. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Chérie. Ces chiots ne sont qu'un hobby. Toi seul. Est mon seul et unique amour. Non. Je n'en veux pas. Pas question. Comment pourrais-je ne pas en vous? Je veux ce divorce. Sinon, toute cette comédie ce soir aurait été pour rien. Il y a 2 ans, mon père est mort dans un accident. Grand-mère a pris jusqu'au dernier centime de l'indemnisation. Elle a acheté une maison à mon oncle, a aidé mon cousin à se marier, mais n'a pas donné un sou pour mes études. Pour finir l'université, j'ai fait tous les boulots imaginables. Liam était le jeune maître de la famille Sterling. Nous venions de mondes complètement différents. Puis, le jour de la remise des diplômes, en livrant ma dernière commande de repas, j'ai par hasard vu Liam rompre avec son premier amour. Il s'avère que Lexi était la sœur adoptive de Liam. Ils étaient amours d'enfance, promis l'un à l'autre depuis qu'ils étaient petits. Mais après le diplôme, Lexi voulait étudier à l'étranger et l'a largué. Alors Liam, dans un accès de rage, a déversé sa colère sur moi, une passante au hasard. Et moi, j'ai fini par décrocher le boulot le plus lucratif de tous les temps. 300 000 $. Épouse-moi. Combien? Fais-en 315 000. Embrasse-moi. Je t'enverrai mes coordonnées bancaires par texto. Après le mariage, Liam n'a jamais pu oublier son premier amour. À part me remettre ma pension mensuelle de 15 000 $ à l'heure, il m'ignorait complètement. Et moi, Chloé le pion, je vivais une vie ennuyeuse dans ce manoir luxueux, à m'ennuyer à mourir, en comptant la pile d'argent qui grandissait sur mon compte en banque. Mais je savais le jour où Lexi reviendrait, je serais virée sur le champ. Alors une fois que j'aurais tranquillement économisé plus d'1 million de dollars pour mon fonds de retraite, j'ai décidé de prendre ma retraite tôt, et de vivre la vie vraiment insouciante que j'ai toujours voulu. Et ce moment est enfin arrivé. ASMF, c'est de ta faute si tu as traîné si longtemps, à ne jamais parler de divorce. J'ai donc dû regarder un streamer piège à drague pour déclencher le complot du divorce. Est-ce qu'on va vraiment sur cette voie? Oui, 1 million de dollars et la liberté de prendre une retraite anticipée, me voilà. Puisque tu as pris ta décision, je suppose que je n'ai d'autre choix que de divorcer de toi, même si ça fait mal. Lis-le attentivement. C'est le contrat de mariage. Lis. Pendant le mariage, seule la partie A, M. Liam Sterling, a le droit d'initier le divorce. Si la partie B, M. Chloé, demande le divorce, ou si le mariage se termine par la faute de la partie B doit partir sans rien et rembourser tous. Partir sans rien. Et, quoi de neuf? Je ne vais pas signer. À l'époque, tout ce qui m'importait, c'était ce salaire mensuel de 15 000 $. Je l'ai signé sans même regarder. Qui aurait cru qu'il y avait une clause pareille? Non. Pas question que je parte les mains vides. Mon amour. Mon amour. De quoi tu parles, là? Je plaisantais complètement, tout à l'heure. Parce que, tu sais, c'est moi qui t'aime le plus de tout, mon amour.
Qui voudra divorcer, d'abord? Ce n'est sûrement pas moi. Mon amour. C'est un cadeau pour toi. Est-ce qu'on peut se réconcilier, s'il te plaît? Chloé, j'aimerais t'emmener au cinéma. J'ai un cours particulier le matin. Je distribue des flyers l'après-midi, et je lave la vaisselle dans un restaurant le soir. Écoute, si tu veux vraiment, vraiment sortir avec moi. Maths avancé, $20 la séance. Préparation aux examens d'anglais, $15 la séance. Comme ça, on est seuls ensemble, et en plus c'est un super cadre d'études. Ça compte carrément comme un rencard. Parfait, non? Le mec se livre à cœur ouvert. Et tu lui fais payer des cours? Waouh, Chloé, tu es obsédée par l'argent. La romance coûte de l'argent, tu sais? D'ailleurs, une relation professionnelle n'est-elle pas bien mieux qu'une simple aventure? Tu ne trouves pas? Ouais. Essayons d'abord une séance de maths avancée. Génial. Espèce ou cash-app? Je te fais un cash-app. Tu as dit qu'une relation professionnelle était plus solide qu'une romance. Donc je me suis dit que j'allais dépenser pour toi. Jusqu'à ce que tu veuilles vraiment une vraie relation. Mais on dirait que... ce n'est toujours pas assez. Mais tu m'as offert tellement de cadeaux. Ça a dû te coûter cher. Donc tu dois tenir à moi. Au moins un peu. Non? Mon amour. Je continuerai à dépenser jusqu'à ce que tu tombes amoureuse de moi. Calme-toi. La fortune va bientôt me sourire, il doit y avoir un moyen d'éviter de partir les mains vides et d'obtenir quand même le divorce. Allez, réfléchis. J'ai trouvé. Je ne peux pas demander le divorce moi-même, n'est-ce pas? Mais si ce premier amour, Mademoiselle X, revient et me vole mon amour, alors ce sera lui qui voudra le divorce. Mais elle est à l'étranger depuis si longtemps. Et elle ne semble pas avoir l'intention de revenir. J'ai une autre idée. N'est-ce pas ce que Lexi a offert à mon amour comme gage d'amour? Je ne peux pas le casser. Je l'ai cassé. Mais ce n'était pas exprès. Ce n'était pas exprès. Lexi, j'ai accidentellement cassé le gage d'amour que tu as offert à mon amour. Peux-tu en envoyer un autre? Chloé, ne fais pas la maligne. Je reviens bientôt, et alors je te montrerai ce qu'est vraiment le pouvoir d'un premier amour. Attends ton divorce. Liam, je reviens demain. Tu dois venir me chercher, d'accord? Lexi s'est très bien débrouillée à l'étranger ces 2 dernières années. Pourquoi maintenant, juste au moment où Chloé commence à craquer pour moi, doit-elle revenir? Ça ne peut pas mal tourner, si. Vraiment? À quelle heure? Quel aéroport? Je t'achète le billet. Cash-App a reçu $30 000. Ton allocation mensuelle augmente de 30 000 à partir de maintenant. D'abord, amadouer l'avare avec un virement. Ensuite, aborder le sujet de Lexi. Elle ne sera probablement pas trop en colère alors. Alors, le vol de Lexi est demain. Grand-père organise un dîner de bienvenue au domaine. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Moi, je dois y aller aussi?
Moi, l'humble épouse légitime? Je ne serais pas un peu de trop? Ce ton semble un peu sarcastique. Serait-ce? Elle est jalouse? Bon, oublie ça alors. Mais Lexi n'est même pas encore revenue, et mon allocation vient d'augmenter de 30 000. Ce n'est pas un premier amour, c'est carrément ma poule aux œufs d'or. Je dois aller l'accueillir à genoux. J'irai, c'est sûr. Ta rivale présumée revient, et tu es aussi content? Même la tasse que Lexi m'a donnée, tu l'as cassée sous l'emportement. Si ce n'est pas de la jalousie, un poèche. Tu fais juste bonne figure. Le pouvoir d'un premier amour va faire exploser mon mariage. Je vais enfin pouvoir divorcer. Tout habillée comme ça, elle essaie clairement de ne pas être éclipsée par sa rivale. Mon style rustique comparé à l'ambiance école privée chic de Lexi, c'est le jour et la nuit. Quand Liam nous compare, il me méprisera encore plus. Tu es déjà belle. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Me prévenir de ne pas voler la vedette à Lexi? Compris. Je vais laisser Mademoiselle Premier Amour sous les projecteurs. Chloé. Tombée à pic. Laisse-moi te montrer le pouvoir d'un premier amour. Liam, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Liam rougit. Pas possible. La première accolade après une retrouvaille est cruciale. Cette fois, je dois leur donner un petit coup de pouce. Et c'est parti. Oups. Oh non. J'ai poussé trop fort. Lexi. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je t'ai tellement manqué, hein? On dirait que cette femme est coriace. Elle l'a vraiment fait pour Liam et a serré sa rivale dans ses bras. C'est un sacré numéro. Tu n'es jamais aussi affectueuse avec moi, tu sais. Comment se fait-il que tu vois une étrangère et tu la serres dans tes bras? Attends. Quand Lexi s'est jetée sur moi, elle m'a délibérément poussé et a encaissé le coup elle-même. Tout ça pour empêcher une autre femme de me toucher. Elle était prête à serrer sa rivale dans ses bras pour me protéger. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai jamais demandé de venir me chercher. Moi? Je suis là pour être ton Cupidon, bien sûr. Grand-père ne t'acceptera jamais. Quelqu'un comme toi est une belle petite fille mal élevée, il ne t'acceptera jamais. Tout à fait raison. Alors je me casse. Chloé est ma femme. Elle est la belle petite fille légitime de la famille Sterling, c'est ta belle-sœur. Lexi. Surveille ton ton. Liam, Lexi. Elle a raison. Nous n'accueillons pas ici les arrivistes qui ont des illusions de grandeur. Lexi est de retour. Grand-père. Tu es le meilleur, grand-père. Je t'aime plus que tout. Lexi, tu es la future belle petite fille que j'ai choisie. Si je ne te traite pas bien, qui devrais-je bien traiter? Regarde. C'est ce à quoi une fille élevée par la famille Sterling doit ressembler. Élégante, bien élevée, et vertueuse. Contrairement à certaines personnes, qui utilisent des méthodes sournoises pour occuper une place qu'elles ne méritent pas. Elle prend ma place. Et hontée. Elle ne peut même pas se comparer à Lexi. Écoute-toi. Tu as raison. Tout à fait raison. Grand-père. Si tu n'apprends pas à respecter Chloé, je reviendrai quand tu l'auras fait. Qu'est-ce que tu as dit? Il a pris ma défense contre son propre grand-père. Comment oses-tu me défier? Grand-père, est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider à aller te reposer. Je suis désolé, je n'ai pas bien géré ça. De quoi t'excuses-tu? Lexi a grand-père qui l'adore, et son frère qui la protège, c'est une bonne chose. Si j'avais une famille comme ça. Ne sommes-nous pas une famille? Maman, ne pars pas! Tout ça parce que tu es une fille.
Cette vieille sorcière me harcèle tous les jours à cause de toi. Reste avec ton père. Arrête de ruiner ma vie. Maman. Grand-mère, que fais-tu? Fille sans valeur. Tu nous ruines en nourriture tous les jours. Pourquoi ne meurs-tu pas, tout simplement? Papa, grand-mère vient d'essayer de me pousser dans la rivière. Jackpot. Tu ne serais pas la santa grand-mère. Tu lui dois la vie. Si elle veut la reprendre, qu'il en soit ainsi. Ôte-toi de mon chemin. Ne gâche pas ma série de victoires. Oui. Bien sûr que oui. Famille. C'est comme ça. Le vent se lève. Rentrons. J'ai entendu dire que Mademoiselle Sterling était à l'étranger depuis 2 ans et a remporté pas mal de prix internationaux. Elle est vraiment talentueuse et belle. Oh, vous me flattez. Même sans le groupe Sterling, elle est quand même une artiste de génie, vous ne trouvez pas? Oh, arrêtez. Je suis juste. Pas très sociable. Laisse tomber. Mieux vaut divorcer rapidement, échapper au bruit, et profiter de ma vie heureuse en solo. Je pense toujours, Lexi et Liam sont parfaits l'un pour l'autre. Ouais, une paysanne qui a gravi les échelons sociaux reste toujours pas assez bien. Oh là là, voilà le renfort. Eh. Pourquoi tu t'enfuis? Vous discutiez tous si joyeusement tout à l'heure. Laissez-moi me joindre. T'as du culot. Regarde comment je vais t'humilier en public. Chloé, si t'as un problème, vas-y. Ne dérange pas les invités. Qui est-ce que je dérange? Je voulais juste participer à la conversation. Oh, je comprends. Tu veux que je joue la méchante demi-sœur. Je suis douée pour ça. Vas-y. Tu te crois digne? Tu crois que je peux couper la coopération du groupe Sterling avec tous ce soir? Tu peux encore les protéger? Bien, ça marche. Il suffit d'ajouter le dernier coup de pouce. Chloé, comment as-tu pu m'éclabousser avec ça? Ma fille, tes talents d'actrice sont trop faibles. Comment suis-je censée suivre ça? D'accord. Laisse-moi te montrer comment un vrai acteur maîtrise la scène. Même si je t'ai éclaboussé, quel est le problème? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est la véritable maîtresse de la famille Sterling. Et alors, je t'ai éclaboussé? Quel est le problème? Aujourd'hui, je vais te montrer exactement qui est la vraie dame de la maison Sterling. Eh, femme, tu te trompes de script. Tu joues qui? Ça va? Que s'est-il passé? C'est Lexi Sterling qui a éclaboussé. Non, c'était Madame Sterling. Son verre s'est renversé sur elle. Madame Sterling a éclaboussé Miss Lexi Sterling de vin. Ce n'est pas moi qui ai tort, c'est elle qui a tort. Chloé, je sais que tu ne m'aimes pas, alors tu m'humilies en public. Si tu penses que je te dérange, toi et Liam, je vais partir. Mais Lexi n'est pas trempée. C'est déjà sec. Dans les drames, piéger quelqu'un n'est pas si difficile. Ai-je raté une étape clé? Assez. Je pense que c'est clairement la faute de Chloé. Tu es jalouse de Lexi et mesquine, faisant une scène en public. Tu as complètement entaché la réputation de la famille Sterling. Exactement. Il manque le personnage clé qui refuse d'écouter et prend parti. Maintenant l'intrigue est parfaite. Toi, retourne immédiatement dans ta chambre. Ce soir, il t'est interdit de remettre les pieds dans la salle de bal. Liam, Lexi est secoué. Ce soir, tu seras son cavalier. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Oh, non, non. Mission accomplie. Mon talon est à vif. Où sont les pantoufles de ma femme?
Ne mouille pas la blessure. N'oublie pas de changer le pansement. Liam, je t'avais dit de t'occuper de Lexi. C'est comme ça que tu t'occupes d'elle, ne pas répondre au téléphone, ne pas répondre aux messages. Tu sais à quel point j'étais inquiet? Grand-père, elle m'a déjà dit. Elle est juste sortie s'amuser avec des amis. Et tu as accepté cette excuse sortie s'amuser? Quel est le statut de Lexi? C'est elle qui va se marier dans notre famille Sterling. Où qu'elle aille, ne devrais-tu pas l'accompagner personnellement? Grand-père, elle n'est que ma sœur. Elle ne l'est pas. Idiot, quelle sœur? C'est ta fiancée. Tu ferais mieux de t'en souvenir. Oh mon Dieu, c'est Liam? Il s'est vraiment fait gifler. Qui est ce vieil homme à côté de lui? Il a l'air si féroce. Vite, prends une photo. Le roi du bal a vraiment un moment si pitoyable. Tout le monde. Ici, la nourriture est là. Et voici la tienne. La blessure, ne la mouille pas. N'oublie pas de changer le pansement souvent. Tu ne savais même pas que tes pieds avaient des ampoules. Ça ne fait pas mal? Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si reconnaissant. Je ne suis pas reconnaissant. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Je t'aime depuis cette époque. En droit, je suis la femme de Liam. Je devrais être celle dans la chambre de Liam, exerçant mon droit de résidence. Mais, ce soir et le soir ils ravivent leur vieille flamme. C'est un moment critique. Les opportunités n'arrivent pas toutes seules, quelqu'un doit les créer. Ce soir, je cède la chambre de Liam entièrement à Lexi. C'est ce que signifie être Cupidon. Et Cette fille, Lexi est timide et innocente. Pas comme Chloé, qui mijote toujours des plans. C'est pourquoi ça revient à un vieux renard comme moi. Ce soir, grand-père va faire de toi ma véritable belle petite fille. La chambre de Liam. Ce soir, si quelque chose se passe et nous concluons l'affaire. Tout est en jeu. Liam, c'est moi. Pourquoi se sent-il plus mince qu'avant? Pourquoi? Pourquoi est-il plus mince que moi? Seulement. Son torse est si large. Et si doux. Ah! Lexi, est-ce qu'un voyage à l'étranger a changé ton orientation sexuelle? De quoi tu parles? Je suis évidemment venue voir Liam. Exactement. Je suis venue exprès pour rester dans ta chambre, je donne la chambre de Liam à vous deux ce soir. Pourquoi es-tu venue ici? Attends. Alors où est Liam? Pourquoi cette carte est-elle fausse? Au banquet de ce soir, j'ai reconstitué le souvenir de notre première rencontre. Même si Chloé est une vraie souche, elle aurait dû tomber amoureuse de moi maintenant.
Ce soir, je vais battre le fer pendant qu'il est chaud et faire passer notre relation au niveau supérieur. Liam est juste à côté. Bouge-toi, enfin. Chaque seconde ce soir vaut une fortune. Attends une seconde. J'ai le sentiment que tu veux vraiment que Liam et moi soyons ensemble. Bien sûr. Je connais ma place, et j'en suis parfaitement consciente. Liam a toujours vraiment aimé que toi. Quant à moi, je ne suis qu'une piètre remplaçante. Une fois que vous serez mariés, je résilierai le contrat, prendrai l'argent et partirai. TSK, comme je le pensais. Tu es une vraie croqueuse de diamants. On peut travailler ensemble. Je vais vous aider à vous remettre ensemble. Et toi tu m'aides à prendre l'argent et à fuir. Marché conclu. Une fois que ce sera fait, je peux te donner une substantielle indemnisation pour préjudice moral. Marché conclu. Vas-y, fonce, ma grosse pension alimentaire dépend de toi. Liam, comment as-tu dormi hier soir? Ça allait, mais l'insonorisation du domaine. Empire. L'insonorisation est mauvaise. Le vacarme d'hier soir était-il trop fort? On dirait que ça a marché. Bien. Bon garçon. Les efforts de grand-père n'ont pas été vains. Et Lexi? Je ne sais pas. Probablement endormi. Comment le saurais-je? J'ai juste entendu des bruits étranges, provenant de sa chambre toute la nuit. Aucune idée de ce qu'elle faisait. Où est Chloé? Je comprends. Grand-père comprend. Après tout ce vacarme hier soir, tu as besoin de te reposer. Pourquoi sors-tu de là? Vous deux? Tu m'as épuisé hier soir. Mes mains me font encore mal. Je t'ai dit de le faire pendant la journée, mais tu n'as pas écouté. Maintenant tu es épuisé. Espèce de fauteur de trouble. Attends, comment vous deux? Reste là. J'ai veillé tard et j'ai travaillé toute la nuit pour le finir. La liberté est à portée de main. Action, bouge-toi. Il ne suffit pas que Chloé te séduise, elle entraîne même Lexi dans ses bêtises. Une mégère comme elle ruinera la famille Sterling tôt ou tard. Si l'entreprise familiale Sterling transmise depuis 3 générations peut être détruite par une femme comme ça, alors ça montre que ses fondations sont pourries. Il est temps de reconstruire. Toi. Grand-père se fait vieux et préfère le calme et la tranquillité. Dis à Lexi de venir habiter avec toi. Pas question. As-tu peur que Chloé harcèle Lexi? Elle ne le fera pas. Oups. Oh non. Ce collier était très bien. Comment ai-je pu le faire tomber? Même si c'est le collier ancien que Liam t'a offert quand tu étais petite, je ne vais pas m'excuser. Chloé. Comment as-tu pu? Je n'essaie pas de te prendre Liam. Ne me fais pas de mal. Il fronce les sourcils. Il est en colère. C'est donc le pouvoir d'un premier amour. Vite, mets-toi en colère, et vire-moi. Ça doit être parce que Lexi est revenue. Cela l'a fait se sentir menacée. Et après l'explosion de grand-père hier soir, elle est encore plus jalouse. Ah. Laissez ma femme s'amuser. Plus elle fait des siennes, plus ça montre qu'elle m'aime. Ce collier. 300 000 $. Je le déduis de ton allocation pour les 6 prochains mois. Combien? 300 000 $? Je peux le réparer.
Mon amour vaut 10 000 $. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour. Lexi, vite, suis-les. Grand-père. Je pense que Liam aime vraiment Chloé. Devrais-je? Tu veux quitter grand-père, toi? Je sais. Tu as toujours eu l'impression de ne pas faire partie de la famille Sterling, n'est-ce pas? Grand-père. Nos familles sont proches depuis des générations. Ta famille était en difficulté à l'époque. Tu étais encore jeune alors. Maintenant tu as grandi. Tu gardes tes distances avec grand-père. Grand-père peut comprendre ça. Alors, je dois faire de toi officiellement la belle petite fille de notre famille Sterling. Ainsi, tu feras toujours partie de la famille Sterling. Grand-père. Je comprends. J'irai. Bonne fille. C'est la bonne attitude. Grand-père sait. Tu es la plus dévouée. Lexi. Ça fait une éternité que tu n'es pas venue, ce serait mieux si tu restais au domaine et tenais compagnie à grand-père. Grand-père amène toujours ses partenaires de danse carrée au domaine. Ce serait vraiment gênant pour Lexi d'y vivre. Depuis quand grand-père amène? Oh. Oui, oui. Ouais, je serais complètement de trop chez grand-père. Eh bien, tu es de trop ici aussi. Tu gênes juste ma complicité avec Chloé. Attends. Elle tient tellement à garder Lexi près d'elle. Elle doit être jalouse. Puisque tu insistes à me tester par dépit, je vais jouer le jeu. Voyons combien de temps tu tiendras le rôle. Même si tu es de trop, tu sais quoi? Tu me manques, Lexi. Reste ici avec moi. Je le savais. Bref. Tu aimes toujours ce foie gras du restaurant français du quartier ouest, pas vrai? J'ai raison? Je demanderai à l'assistant Carter de t'en procurer. Après 2 ans à l'étranger, tes goûts ont-ils changé? Dis-le simplement à Marthe. À partir de maintenant, elle ne cuisinera que tes plats préférés à la maison. Quelle chambre veux-tu prendre? Choisis. Tu préfères un matelas en latex ou un matelas maçon? Pour la couette, duvet de canard ou d'oie? Et eau minérale ou eau de source, tu veux du lait avec un taux de protéines de 3,82 ou 4,1? Je savais que tu m'aimais le plus, Liam. Tu me manques aussi. Je t'aime le plus, non? Pas vrai? Les choses se réchauffent vraiment maintenant. Avec cette ambiance, ce joli couple, ce vieux riche et sa jeune protégée, vont se mettre au lit ce soir, et demain, les papiers du divorce me seront jetés à la figure. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On dirait quelqu'un de jaloux? Serait-ce que elle se fiche vraiment de moi? C'est pour ça qu'elle est si généreuse à propos de laisser Lexi rester. J'ai une réunion bientôt, faites comme chez vous. Non. Une minute il te traite comme une reine, la minute suivante il t'ignore. N'êtes-vous pas des amours d'enfance? Le couple parfait qui est tombé amoureux au premier regard? C'est bizarre. Maintenant que son premier amour est de retour, il devrait se précipiter pour t'épouser. Qu'est-ce qu'il attend? N'est-ce pas évident? Il est clairement contrarié. Que je sois parti sans dire au revoir, plus il est froid et distant, plus ça prouve qu'il m'aime. Ça a du sens. On dirait que les petites astuces ne suffisent pas. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. J'ai trouvé. Tu aimes regarder les mannequins masculins, non? Regarder en ligne, c'est ennuyeux. Je t'emmène dans un vrai club. On t'en prendra 8 ou 10. Oh là là, Liam va être furieux. Je ne vais pas y aller. Apporte-moi une pyramide de champagne. Mademoiselle? Salut, ma belle. Ça va, mademoiselle? Détends-toi. On est déjà là. Oh non, je ne peux pas faire ça. Si on fait comme ça, ce sera moi la fautive. Je devrais partir sans rien. Mon règlement de divorce d'1 million de dollars va être fichu. Si ça part en fumée, tant que tu cèdes la position de reine des abeilles à moi, je te paierai le double. Pour te dédommager. Marché conclu. Des mannequins hommes. La liberté. Entrez, tous.
Tout le monde, entrez. Bonsoir, mesdames. Allez-y, choisissez. Jusqu'à satisfaction. Celui-ci a de beaux sourcils. Celui-ci a un bel arête du nez. Le troisième en partant de la gauche, il a des fossettes quand il sourit. Oh! Celui en chemise noire semble particulièrement charmant. C'est celui-là. 8 mannequins hommes. Une fois que j'aurai l'argent et ma liberté, je veux vivre comme ça tous les jours. C'est juste que j'ai l'impression que ces 8 gars, ils me semblent tous familiers. Cette femme est sans cœur. J'ai délibérément fait preuve de gentillesse envers Lexi. Elle n'a même pas bronché. Dis-moi quelque chose, est-ce qu'elle se soucie seulement de moi? Peut-être. Que votre femme vous fait plus confiance. Est-ce que j'ai vraiment l'air si fiable? Quel genre d'homme aime-t-elle? Monsieur Sterling, jetez un coup d'œil. Après avoir utilisé l'IA pour étudier les streamers masculins pièges à drague que votre femme adore regarder, j'ai sélectionné celui-ci. En fonction de ses goûts. Pourquoi ne pas changer de style et la séduire? Alors? J'ai des principes et des limites. Porter ce genre de truc juste pour plaire à une femme, jamais de la vie. Absolument pas. Alors, comment je suis? Ça va forcément plaire à votre femme. Liam, c'est grave. Je crois que je viens de voir ta femme te tromper. Liam, ta femme est là, dedans. Elle a embauché 8 mannequins masculins. C'est dans la poche. Pourquoi t'as arrêté? Je commençais juste à m'y mettre. Continue de danser. Oh mon Dieu! Ils ont même un mannequin haut de gamme? Chloé. Tu essaies de partir sans rien? Quelle coïncidence! Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu aimes ça aussi? Divorce. Qu'est-ce qui ne va pas? J'adore sortir et chercher des sensations fortes, même trompées. Et je suis contente. Et alors? Divorce-moi. Et ne t'avise pas de dire que je pars sans rien. Mon Dieu, Jésus, Dieu de la richesse, Mazu, bénissez-moi, Bouddha Amitabha. Lexi, petite peste, tu ferais mieux de tenir ta promesse et de me soutenir, sinon, je te hanterai et je cambriolerai ton coffre à minuit. Oh merde. Monsieur Sterling est le client le plus cocu que nous ayons jamais eu dans ce club. Mais qu'il s'habille comme ça. Les standards du PDG milliardaire sont vraiment bas. Ouais. Tellement beau. Chloé, tu as réussi. Exactement comme ça. C'est un franc succès, ils vont certainement divorcer maintenant. Chérie, je t'en supplie. Rentrons à la maison, d'accord? Qui? Qu'est-ce qui se passe? Liam, tu as perdu la tête? Regarde mieux ces mannequins masculins. Ses sourcils ressemblent aux miens, son nez ressemble au mien. Ses fossettes ressemblent aux miennes, celui-ci a mon aura. Ma femme a embauché 8 mannequins. Et ils me ressemblent tous. Ce ne sont que des substituts. Et alors? Pourquoi se contenter de l'herbe de la maison quand l'herbe sauvage est tellement plus douce? Regarde celui-ci. Ses sourcils à eux seuls pourraient lancer une carrière. Et son nez pourrait soutenir le ciel s'il tombait. Et ses fossettes sont si douces que je pourrais y dormir. Et celui derrière a ce parfait vibe de PDG milliardaire pour une mini-série. Liam, regarde-la. Une femme sans honte comme elle n'est pas digne d'être ta femme. Exactement. J'adore dépenser de l'argent et trouver des hommes dehors.
Contrairement à toi, toujours accroché au même vieil arbre. Quel ennui. Toi tu devrais prendre ton cher Liam et rentrer à la maison. Ne me gâche pas mon plaisir. Chloé est clairement jalouse de Lexi. Elle a embauché ses mannequins exprès pour me provoquer. Elle est tellement obsédée par l'argent qu'elle hésite pendant des heures juste pour acheter un thé au lait. Mais aujourd'hui, elle a mis le paquet et a embauché 8 mannequins. Il semble que dans son cœur, je suis plus important que 8 mannequins. Liam doit être absolument furieux. Il rit de colère. Ça va forcément marcher. Zan. Liam. S'énerver pour une femme comme elle. C'est une perte de temps. Rentrons à la maison. Loin des yeux, loin du cœur. D'accord, rentrons à la maison. Pourquoi tu me portes? Je te ramène à la maison. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi s'embêter avec des imitations? Touche le vrai. L'unique. Qu'est-ce qu'il essaie de dire maintenant? Serait-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Grand-père, je me débrouille super bien chez Liam. Et sa femme n'a pas été méchante avec moi. Je suis fatiguée. Allons dormir. Zut, ma faible volonté. J'ai presque cédé à la tentation. J'ai failli oublier pourquoi je suis là. Ai-je été trop direct? L'ai-je effrayé? Mais sa réaction tout à l'heure prouve au moins que cette tenue que je porte marche vraiment, puisqu'elle aime ce style de mannequin masculin, les paroles douces, le côté ringard du mannequin. Ça marche vraiment, arg. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah. Parfait. Alors partageons le lit. Je suis fatigué aussi. Et tu peux m'aider à enlever ça? C'est quoi cette tenue? On dirait un truc de boîte de nuit cheap. Je suis vraiment épuisé par le travail. Et, s'il te plaît, tu m'aides? Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ma toute nouvelle tenue, tu l'as déchirée. Tu es le PDG du groupe Sterling. Tu ne vas pas me le reprocher, hein? 70 000 $? Pour cette chemise en dentelle noire transparente, tu veux que je paie 70 000 $? Je ne paierai jamais. D'accord. Tu peux déchirer la mienne aussi. D'accord. Attends, non. Cette tenue a coûté seulement 200 €. Si c'est vraiment moche, prends une 991. Je vais prendre une douche. J'ai failli perdre le contrôle et l'effrayer encore. C'est tout? Pourquoi suis-je déçue? Arg, je craque complètement pour son look. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Il s'est juste fait cocufier par moi en public aujourd'hui et a perdu toute sa dignité. C'est juste la possessivité masculine qui se manifeste. Voilà tout. Ouah. Pour avoir déchiré tes vêtements hier soir, voici mes excuses. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? N'est-ce pas tout droit sorti des romans de PDG milliardaires? Tout le numéro du mari attentionné? Est-ce qu'il... Non. Tout ça, c'est du style mondain. Pas du tout mon style. Ou peut être qu'il a déchiré mes vêtements hier. Parce qu'il détestait mon style? Empêche. Monsieur Costume Transparent lui-même ose critiquer mon style?
Les vêtements. C'est ça. Tu sais ce qui importe le plus aux familles de la vieille richesse? Leur réputation. Si je m'habille de façon scandaleuse et que j'arrive à son entreprise, l'humiliant devant le conseil d'administration, il sera tellement furieux qu'il me divorcera sur le champ. Liam a une réunion importante du conseil ce matin. Si je débarque habillé comme ça et que je l'embarrasse complètement, il sera tellement en colère qu'il divorcera. C'est vraiment ce que vous avez de mieux? À moins que vous ne prévoyiez tous une retraite anticipée, rendez-moi un service, s'il vous plaît. Juste donnez-moi quelque chose qui soit à peu près correct. Compris? Bonjour. Mon amour. Je t'ai apporté une sucette pour te montrer mon amour. Est-ce que je ne suis pas mignonne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu portes? Comment as-tu pu venir habillé comme ça? Gêné? Fâché? Rédige juste les papiers du divorce et vire-moi tout de suite. D'où vient cette folle? Faites-la sortir d'ici, maintenant. Mon amour. Ils sont méchants avec moi. Voyons qui ose. Elle n'a jamais été aussi coquette et m'a appelé mon amour avant. Pour quelque chose d'aussi insignifiant, tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici. Hein? Où veut-il en venir? Pas du tout en colère. Je t'ai acheté tellement de vêtements. Tu n'en aimes aucun? Est-ce qu'elle n'aime pas les vêtements? Ou la personne qui les lui a donnés? Ce sont tous des styles mondains. Seule une vraie mondaine peut les porter. Une péquenote comme moi, même en robe de reine, je ne ressemblerai jamais à une épouse légitime. Tu comprends maintenant? Alors dépêche-toi et laisse ton premier amour, la vraie mondaine, prendre ma place. Je vois. Lexi s'habille généralement dans ce style mondain, elle pense que j'impose les goûts de Lexi à elle. C'est pour ça qu'elle s'est habillée comme ça exprès, pour protester ici à l'entreprise. Tout le monde. Laissez-moi vous présenter. Ce est ma femme, Chloé. C'est quelqu'un qui est adorable à l'extérieur, et encore plus à l'intérieur. Votre tenue, madame, c'est vraiment sophistiqué. Exactement. C'est. Tant de couleurs. Tant de couleurs. Je suis tellement inspiré, je dois réciter un poème. Une robe jaune pâle, des cheveux si doux et légers, votre éclat et la constance de Monsieur Sterling sont vraiment un duo parfait. Vous vous complétez parfaitement. Ils forment un couple parfait. Super poème. Super poème. Comment peut-il ne pas être gêné? Liam doit avoir des nerfs d'acier pour en arriver là. Je ferais mieux de trouver un autre plan. Je vais d'abord déjeuner. La réunion est terminée. Bon, oubliez la proposition. C'était une esthétique très sophistiquée. Vous n'avez pas aimé mon poème? L'esthétique de la vieille richesse subit un relooking extrême en nouveau riche. Ce style est si loin de son habituel personnage de PDG milliardaire froid et distant, c'est littéralement à 10 galaxies de distance. Je vous garantis qu'il ne mettrait même pas les pieds là, bas. Comme je le pensais. Dans un accès de colère, il est allé trouver Lexi.
Ce qui s'est passé hier soir ne peut pas se reproduire. Ma maîtrise de soi est assez faible. Recouvrir la pièce d'argent liquide. Il semble qu'elle manque vraiment de sécurité. Heureusement que j'ai beaucoup d'argent. Paiement cash app reçu. 1,2 million de dollars. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'accueilles pas ta poule aux œufs d'or? Je ne devrais pas montrer un peu de reconnaissance? Bien sûr que si. Tu es ma poule aux œufs d'or. Vive la poule aux œufs d'or. Ferme les yeux. Waouh! Tu aimes? C'est tout en poussière d'or. J'adore. Je peux prendre un couteau pour gratter la poussière d'or? Vas-y. C'est à toi. Tant que ça te plaît. Un, 10, 100, 1000, 10 000. Chloé. Liam a perdu la tête? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Liam a sûrement été kidnappé. Je le connais depuis plus de 20 ans. Il ne m'a jamais envoyé ce genre d'émoji. Ciel. Je dois appeler la police tout de suite. Plus tard, ils vont lui faire du mal. Mais de quoi tu parles? Il envoie ses émojis tout le temps. C'est impossible. Il ne m'envoie jamais ce genre de truc. Attends, ceci ressemble à ceux que je lui ai envoyés. Liam vole mes émojis. Mais pourquoi il me donne autant d'argent? Ne me dis pas. Ne me dis pas. Pas possible. Il doit tout faire ça pour moi. Mon surnom d'enfance était en fait Jinjin. Mon destin manque de métal. J'ai même eu la jaunisse enfant. C'était de la même couleur que ça. Je vois. Il doit utiliser nos souvenirs d'enfance pour me toucher. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il a l'air calme, mais en fait, il n'a plus d'idée. C'est pourquoi il impose notre passé commun sur toi, son petit pion. Pour me rendre jalouse et me provoquer. C'est nous les vrais amis ici. Tu ne peux pas laisser ces petits tours te duper. Comment pourrais-je? Votre petite querelle d'amoureux, pourriez-vous ne pas m'empêcher de poursuivre ma liberté? Arrête de donner à un PNJ tant de temps d'écran. Il faut qu'on termine ça vite. Tu as un autre plan? Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Tu as même amené un charlatan chez nous? D'accord. Voyons quel genre de spectacle tu vas nous montrer aujourd'hui. Mon cher monsieur, votre aura est toute perturbée,
avec de l'énergie noire qui tourbillonne autour de vous. Vous devez avoir quelque chose de maudit à proximité. J'ai bien peur que vous ayez des soucis professionnels récemment. Pas mal. Je viens de décrocher un projet d'une valeur de seulement 500 millions de dollars. Eh bien. Et votre vie de famille, est-elle harmonieuse? Famille. Comme d'habitude. Donc, et vos relations amoureuses? Quelqu'un a effectivement fait des siennes. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Fâché que ton épouse légitime te gêne, c'est ça? Ça ne s'est pas bien passé. Exactement. Cet objet maudit est précisément ce qui entrave votre romance et affecte votre fortune globale. Si vous ne vous en éloignez pas bientôt, j'ai bien peur que votre vie même soit en danger. Maître. Alors il faut trouver cet objet maudit vite. Abracadabra. La baguette de sourcier va nous guider. Ah, ça, l'objet maudit. C'est elle. Ah. Je viens de faire une lecture de vos thèmes astro. Et ai découvert que vos destins sont en fait des éléments en conflit, comme le feu et l'eau. Et Monsieur Sterling, si vous continuez à être avec cette femme, j'ai peur que le malheur suive. Oh mon Dieu, Liam. Elle est vraiment maudite pour toi. Maître, dites-nous vite, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce ne peut pas être résolu. Quoi? Seulement en restant éloigné trouverez-vous la paix. Quoi? Chérie, je suis vraiment maudite pour toi? Je t'aime tellement. Comment pourrais-je jamais te faire du mal? Est-ce que ça veut dire, comme l'a dit le maître, on doit divorcer? Assez. J'en ai assez de ces bêtises. J'ai du travail au bureau. Des enfantillages. Chérie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y croit pas du tout. Ne t'inquiète pas. Je le lui ferai croire, coûte que coûte. Monsieur Sterling, le radiateur semble avoir éclaté. C'est étrange, je l'ai fait réviser la semaine dernière. Toute cette fumée. Et vous me dites que c'est juste le radiateur? Laisse tomber. On n'est pas loin de chez nous de toute façon. Je vais rentrer à pied. Liam. Cette fois, on mise tout. Comme l'a dit le maître. Offrons-lui une petite catastrophe inattendue. Ça va le tuer, non? Ne t'inquiète pas. C'est une bouteille à effet spécial sur mesure. C'est juste pour lui faire peur. Ça ne lui fera aucun mal. Regarde. Celle-ci, c'est la vraie. Elles ont l'air très convaincantes, non? Il arrive. Lance-la maintenant. Là. Pourquoi il n'y a pas de son? Moi non plus, je n'entends rien. Tu as dit que tu avais lancé la bouteille à effet spécial. Mais on dirait qu'il saigne un peu. Oh merde. J'ai lancé la mauvaise. Je t'avais dit qu'elles étaient un peu trop convaincantes. Bon, quand on est dans le bain, il faut y aller jusqu'au cou.
Vos destins sont en réalité marqués par des éléments en conflit. Vous êtes fondamentalement incompatibles, Monsieur Sterling. Si vous continuez à être avec cette femme, vous serez accablé par le malheur. Ce satané voyant avait raison. Chloé et moi sommes vraiment maudits. On avait deviné juste. Ils sont vraiment maudits. Pas mal, hein? C'est pour ça que tu as besoin de moi. Chloé m'a maudit. Est-ce que ça veut dire que je suis coincé avec elle pour la vie? De quoi il rit? Chut. Cette astuce n'a pas marché non plus. Il est temps de faire quelque chose de plus drastique. Pas question. Toi, ne fais rien de stupide. Ne t'en mêle pas. Je gère. Liam a de l'héméralopie. Sans aucune lumière, il est complètement aveugle. Si on coupe le courant, ça va lui ficher une peur bleue. Lexi, tu aimes vraiment Liam? C'est beaucoup trop cruel. Tu commences à me faire peur. Bien sûr que oui. J'essaie juste d'accélérer les choses. Tu connais le dicton, qui ne risque rien à rien. Mais ton idée du risque est terrifiante. N'ose pas te dégonfler et mollir maintenant. Il a besoin de ressentir une vraie peur. Fais-lui une peur bleue, et il croira que tu es vraiment maudite pour lui. Et si quelque chose arrive vraiment, je vais vérifier. S'il te plaît, ne te blesse pas. S'il t'arrive quelque chose, qui va me donner mon $1 million? Liam, ça va? Où as-tu mal? Ça fait mal. Où ça fait mal? Laisse-moi voir. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Il s'est passé tant de choses dernièrement. Si je donne ça à Chloé, elle sera aux anges. Chloé? Chloé? Tu vois? Maintenant c'est clair. Pour toi. Tu vois clair maintenant? Voilà. Il se fait tard. Je devrais rentrer. Tu devrais rentrer tôt. J'ai un peu d'héméralopie. Je ne vois pas bien la route. Comme ça. Tu vois maintenant, non? Ouais. Je vois. Reprends-toi, Chloé. Les hommes sont une vraie distraction. J'ai failli craquer pour lui tout à l'heure. Si tu l'avais embrassé, ce fonds de retraite d'1 million se serait envolé par la fenêtre pour de bon. Cette saison, il n'y a pas beaucoup de lucioles, hein? Tu as dû te donner beaucoup de mal pour en attraper autant. Ça a dû être une sacrée galère. Chloé semble croire vraiment ce que ce charlatan a dit. Elle m'aime tellement. Et si? Elle divorçait vraiment à cause de ça? Ce n'est pas impossible. Assistant Carter. Si vous vouliez exprimer que vous ne voulez vraiment pas que quelqu'un parte, comment le diriez-vous? Oh. Eh bien, je pense que les mots sont trop vides. Et même. Les actions parlent plus fort. Par exemple, vous pourriez lui offrir un cadeau qui ravive vos souvenirs les plus précieux ensemble. Vous savez, le genre, qui contient vos souvenirs les plus inoubliables. Souvenir. Assistant Carter.
Tout de suite, immédiatement, allez me trouver des lucioles, assez pour remplir un bocal en verre entier. Hein? Monsieur Sterling, à cette période de l'année, les lucioles sont éteintes dans l'hémisphère nord. Nous devrons peut-être attendre le printemps ou l'été prochain. Qu'avez-vous dit? Nous pourrions devoir attendre jusqu'à l'année prochaine, au printemps ou en été. La partie d'avant. Elles sont éteintes dans l'hémisphère nord. Alors allez les trouver dans l'hémisphère sud. Pas de problème du tout. Ce n'était rien. Liam, tu es réveillé. Comment tu te sens? À propos de quoi? Ta femme n'est-elle pas censée te porter malchance? Alors, ça fait quoi de défier le mysticisme? Alors? C'est un vrai défi. Pas vrai? Mais j'aime les défis. Je vais bien. Alors toute cette romance hier soir n'était que ce PDG en vue à cause de son sacré esprit de compétition, qui essayait de battre le mysticisme. Il ne m'aime pas vraiment. Mon indemnité de divorce d'1 million de dollars pourrait encore être dans les cartes. Liam, t'es fou? Donc, libère ta soirée, d'accord? Laisse-moi t'emmener dîner. Hein? Un dîner aux chandelles. Un dîner aux chandelles. Je ne peux pas vraiment t'emmener. Dîner aux chandelles? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment se fait-il qu'après une nuit il te traite encore mieux? Il ne s'est rien passé. Hier soir, il a cassé une fenêtre. Un tas d'insectes sont entrés en plein dans sa figure. Catastrophe totale. Des insectes. Catastrophe. Alors tu lui portes vraiment malchance. Ouais. Mais après tout ça, il m'a quand même invité à un dîner aux chandelles. Ce n'est pas évident. Liam est super compétitif. Il le fait clairement pour défier le mysticisme. Pour prouver qu'il est maître de son destin. S'il va être aussi têtu, je vais devoir mettre la pression. Wow, attends. Toute cette histoire s'arrête ici. Si on continue comme ça, on va l'épuiser avant même d'avoir divorcé. Alors non seulement je serai légalement responsable, mais je n'aurai pas un centime. Je n'aurai plus qu'à partir. C'est de ta faute. Je ne t'ai jamais dit de le frapper à la tête. D'accord, je suis maladroite, mais maintenant je vois enfin clair. On s'est concentré sur la mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Le truc, c'est que... c'est toi. Celui que Liam aime, a toujours été toi. Il ne fait que voir ton ombre en moi. La raison pour laquelle il est froid avec toi, c'est purement parce que tu l'as abandonné pour étudier à l'étranger. Il boude, c'est tout. Alors, c'est à celui qui a fait le nœud de le défaire. Tu devrais prendre l'initiative et te réconcilier avec lui. Est-ce que je n'ai pas essayé de me réconcilier avec lui? Il a toujours été froid et distant. C'est parce qu'il a été très blessé. Il t'aimait tellement, un geste ordinaire ne peut pas réparer le cœur brisé d'un homme blessé. Donc il te faut quelque chose de plus intense. Ce genre de geste. Comme... séduis-le. Séduire? Je suis une jeune femme bien élevée. Je ne peux pas faire une chose pareille. Et s'il ne coopère pas? Il ne refusera pas. Si tu fais preuve d'un peu d'humilité, que tu fais la mignonne et que tu le cajoles, tu penses vraiment qu'il te repousserait? Ou alors c'est que vous deux, vous n'êtes pas vraiment le grand amour? Bien sûr qu'on est le grand amour. Liam fait juste son têtu. De toute façon, une fois que je passe à l'action, il se rendra immédiatement et reviendra vers moi. Ok, bien. Alors c'est décidé, on agit ce soir. Ok. Réconciliez-vous, et vite, arrête de me faire tourner en bourrique, plus ça traîne. Et si je ne veux plus me réveiller? Tout est prêt. Tu attaques en première ligne, et je te soutiendrai. En tant qu'équipe de promotion.
Waouh. Liam, ce soir, j'ai quelque chose de très important à te dire. Lexi? Qu'est-ce que c'est? L'ambiance est installée. L'équipe hype, on y va. Liam, tu m'as toujours manqué. Eh bien, je pensais que tu allais me dire quelque chose, mais bon, ces 2 dernières années, tu m'as manqué aussi. Tu me manques aussi. Liam l'a enfin admis, et il n'en peut plus. Ce soir, ils vont forcément se déclarer leurs sentiments profonds avec feu et passion, donc, $1 million. Tu vas m'appartenir. Liam, en fait, je... En secouant, ça a sauté la chanson. Quelle fonction pourrie. C'est donc ça que tu voulais dire? Bien sûr que je suis ton bon pote. Viens ici, fais-moi un câlin. Raconte-moi ces 2 dernières années à l'étranger, et toutes les épreuves que tu as traversées. Accouche. Liam, doucement. Liam, tu es vraiment tellement attentionné. Un câlin? Pas question. Qui veut être ton pote? Chloé, t'es morte. Liam. En fait, je ai toujours aimé. Genre. Ah. Chloé, qu'est-ce que tu fous? Je vais te tuer. Non. Qu'est-ce qui ne va pas, Lexi? Tu n'as pas eu d'ennui à l'étranger, n'est-ce pas? Si tu as un problème, dis-le-moi. J'ai quelques contacts à l'étranger. Chou. Rien du tout. Je suis juste un peu fatiguée. Ce n'est rien. Je devrais y aller. Attends, Ne me dis pas que tu vas aussi me déclarer ta flamme, Liam? Tu l'as enfin dit. Quelle est la profondeur de tes sentiments pour moi? je voulais demander. C'était quoi le nom de cette chanson tout à l'heure? Je l'ai beaucoup aimée. Repose-toi. Pas ça. Le titre de la chanson. C'est une chanson tellement obscure. Chloé doit vraiment l'aimer. Où est mon téléphone? Lag. Tu as coupé au pire moment. Chloé, tu ne trouves pas que cette chanson est plutôt intéressante? Je pense que nos goûts musicaux, dans ce domaine particulier, sont en quelque sorte, La musique d'hier soir, ce n'était pas moi. Je le jure. Alors ces chansons qui ont tué l'ambiance hier soir étaient vraiment jouées par Chloé. Elle a dû faire ça pour empêcher Lexi d'être seule avec moi. Elle les a jouées exprès pour gâcher l'ambiance. Elle tient vraiment à moi. Elle tient beaucoup à moi. Barreau de fer, fenêtre en fer, chaîne en fer. Pourquoi a-t-il l'air si content?
Patron, j'ai vraiment merdé. Alors, à propos d'hier soir. La musique a déraillé et a complètement ruiné le plan de séduction. Je suis là pour me faire pardonner. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Et si je te disais qu'hier soir était un pur accident? Est-ce que tu me pardonnerais? Même si le plan de séduction n'a pas fonctionné, il est évident que Liam n'a pas détesté que tu t'approches. Ça veut dire que le plan de séduction fonctionne en fait. On a juste besoin de faire quelques ajustements. Regarde ça. Pas de musique ce soir. D'accord. Voyons ce que tu as dans ta manche. Qu'est-ce que tu fais? J'invoque les dieux. J'accomplis un rituel. Liam, j'ai remarqué que tu ne dors pas bien, alors je t'ai spécialement apporté ça, de l'encens apaisant. Tiens, sens. Agréable, non? Cet encens a une odeur un peu bizarre. Cet encens est bien trop fort. N'est-ce pas? Pas vrai? Liam, tu es bien trop impatient. Réussi. Liam. Attends, ce n'est pas correct. Il a complètement assommé net. Chloé. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Ne me dis pas que tu veux que je livre des préservatifs. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est un tout nouveau niveau d'insulte. Tu dois me payer plus. Quel préservatif? De quoi parles-tu? Il est assommé. Ce est bien trop fort. Il est dans les pommes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'es idiot? Puisqu'il est déjà inconscient, il est à toi. Totalement à ta merci. C'est encore plus facile. Oh, d'accord. D'accord. Il est tout à toi. Demain matin à la première heure, je vous surprendrai en flagrant délit. Liam. Chérie. Tu vas bien? Tu veux que j'aille chercher les chaussons de rechange dans ta voiture? Non, ça va. T'es sûr que ça ne fait pas mal? J'ai à peine fait quelques pas. Je ne suis pas si fragile. Oh. T'es sûr que t'en as pas besoin? J'ai dit que ça va. Liam, en fait, bientôt. Oh, non. Je devrais vous appeler Monsieur Sterling maintenant. Vous avoir ici aujourd'hui illumine vraiment l'endroit. Chloé, ça fait longtemps. Tu es encore plus belle. Et il fallait que tu ailles décrocher le grand patron lui-même. Maintenant, tu dois t'occuper de tes anciens camarades. Oh, arrête. Tu te souviens de nos projets de groupe à la fac? C'était toi qui me retenais toujours. Comme si j'allais m'occuper de toi. Ouais. À l'époque, on pensait tous que ce serait Lexi. Qui aurait cru que Chloé avait de la ressource? Décrocher le gros lot en secret. De la ressource? Laisse tomber. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû faire pour sortir de ce pétrin. Alors, j'ai entendu des rumeurs. Monsieur Sterling n'a pas joué franc jeu. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne voulais pas. Vous pouvez vous casser, les moins que rien, je ne peux même pas voir mon grand patron avec vous tous sur le chemin. Stella.
chérie. Tu as raison. C'est entièrement ma faute. Quelle fichue honte. Récemment, le groupe Sterling a rencontré un petit accroc. Nos investisseurs sont sur le point de se retirer. J'essayais de réparer ça. Mais maintenant, avec ce scandale, la réputation de la société est en ruine. Ces investisseurs sont partis pour de bon. Divorçons? Divorce. Mieux vaut maintenant que plus tard. Divorce maintenant, tu t'en vas les mains vides. Si tu attends plus longtemps, tu te retrouves avec mes dettes. Oh non, 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 qu'ai-je fait? Je voulais juste lui faire honte pour qu'il divorce. Je ne voulais pas mettre sa société en faillite. Non. Y a-t-il un moyen d'annuler ça? Une issue? Eh bien, peut être une. C'est juste que... Juste que quoi? Tu devrais tenir une conférence de presse avec moi. Là, on fait un spectacle, une grande démonstration d'affection. On clarifie que la personne qui a envoyé ces cadeaux n'était pas moi. Et ensuite, on montre à tout le monde à quel point notre lien est indestructible. Montrer à quel point on est forts ensemble. Qu'on est fous l'un de l'autre. Organiser un grand show d'amour en public. Tu crois vraiment que ça va marcher? Bien sûr que oui. Regarde. Si on montre à tout le monde à quel point on est solide ensemble, alors l'image du groupe Sterling va remonter, non? Une fois que nos partenaires verront ça, ils devront me donner une autre chance. Qu'est-ce que je fais? La victoire est à portée de main. Je ne peux pas partir les mains vides. Mais, organiser une conférence de presse pour étaler notre amour. Lexi va probablement me réduire en chair à canon. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Comme envoyer une mise en demeure, ou payer des gens pour les faire taire? C'est pas ce que vous, les capitalistes, savez faire? C'est la seule solution. C'est bon. Pour tout ce gâchis. C'est entièrement de ma faute. Si tu ne veux pas m'aider, c'est bon. Je comprends. C'est juste dommage que ma vie de Liam Sterling, si proche du sommet, pour ensuite s'effondrer. Au final, ma carrière est finie. Ma femme, elle est partie aussi. Liam a toujours été correct avec moi, toute cette histoire d'achat de cadeaux pour le live de Stella, c'était un coup monté de ma part. Je n'aurais jamais pensé le ruiner à ce point. Si je ne l'aide pas maintenant. Et qu'au contraire, au plus bas, je l'abandonne. Ça ferait de moi un vrai monstre. Non? Je vais t'aider à rétablir ta réputation. On ira à cette conférence de presse ensemble. Génial, c'est super. Préparons-nous à y aller. Merci à tous d'être venus, membres de la presse. Dernièrement, il y a eu des rumeurs en ligne à propos de ma vie privée. Alors aujourd'hui, j'ai amené ma femme, Chloé, avec moi. Pour clarifier les choses ensemble. Quelle rumeur? Ça doit être grave si Monsieur Sterling lui-même vient clarifier. Je n'ai rien entendu non plus. Mais il est venu en personne. Ça doit être sérieux. Quant aux récentes rumeurs selon lesquelles j'aurais récompensé une streameuse, mon compte a été piraté et volé. Laissez-moi être très clair, ma femme Chloé et moi avons une relation solide comme le roc, et notre amour est indestructible. Et je pensais qu'on allait avoir des potins juteux sur les riches et puissants. En fait, c'est juste une histoire de compte piraté. Exactement. Quel riche n'a pas un petit scandale? Mais Monsieur Sterling a organisé toute une conférence de presse et a traîné sa femme ici pour clarifier, c'est une première. Tu ne comprends pas? Les rumeurs ne sont qu'une excuse. Ils sont vraiment là pour annoncer leur relation. Je parie que Monsieur Sterling a organisé toute cette conférence, juste pour faire cette annonce. Pourquoi ne réagissent-ils pas? Ce n'est pas important? Si j'essaie de clarifier seul, les journalistes ne me croiront pas. Alors nos partenaires se retireront. J'ai besoin que tu interviennes. Et me soutiennes. Je suis là. De quelle initiative supplémentaire as-tu besoin?
Montre à tous à quel point tu m'aimes. D'accord, je vais le faire. C'est parti pour le grand saut. Chérie, je ne savais pas que tu m'aimais autant. Quelle réaction. Je pense qu'ils ont mordu. Monsieur Sterling était à la conférence de presse et a reçu un baiser surprise de sa femme. J'ai déjà le titre. Ce voyage en valait vraiment la peine. Ce genre de nouvelles n'arrive pas tous les jours. Maintenant, tout le monde devrait voir à quel point le lien est fort entre ma femme et moi. Si quelqu'un a encore des questions sur ma relation avec ma femme, n'hésitez pas à les poser. Cela ne nous dérange pas de trouver d'autres moyens de prouver notre amour. Monsieur Sterling, Par ici. Regardez par ici. Monsieur Sterling. Attends, pourquoi lèvent-ils tous la main? Doutent-ils encore de nous? C'est bon, mon amour. S'il y a des doutes, on fera ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour dissiper les malentendus. Dissiper les malentendus? Monsieur Sterling. Madame Sterling. On dit que vous étiez camarades de classe à l'université. Avez-vous eu des sentiments l'un pour l'autre à l'époque de vos études? Le jour de la remise des diplômes, pour se venger de Lexi, il m'a juste entraîné dans une demande en mariage, il n'y avait aucun sentiment. Nous étions vraiment... Ce n'est pas vrai. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ne suis-je pas juste là pour jouer un rôle? Tu m'embrasses et ensuite tu nies tout? Ce n'était pas réciproque. C'était mon amour à sens unique pour elle. Je ne suis tout simplement pas doué pour m'exprimer. Nous ne nous sommes mis ensemble qu'après la remise des diplômes. Liam, es-tu vraiment aussi bon acteur? Ça a l'air tellement convaincant. Donc, Monsieur Sterling a courtisé Madame Sterling? Oui. C'est moi qui l'ai courtisée. Et même aujourd'hui, je suis encore, continuellement, en train de la courtiser. On dirait une histoire d'amour légendaire. Grand-père Sterling doit être très content de sa belle petite fille. Content? Ouais, c'est ça. La belle fille que grand-père Sterling veut, c'est Lexi. Chloé, Liam ne fait que jouer. Ne te laisse pas trop prendre au jeu. Ton objectif, c'est le fonds de retraite d'1 million de dollars. Tu m'avais promis de divorcer, non? Comment ce divorce a fini en baiser? Chloé. Espèce de traître. On dirait que je vais devoir m'en mêler moi-même. Pourquoi t'as pas frappé avant d'entrer? Liam, comment tu peux encore avoir envie de regarder ça? Tu sais pas ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vérifié les images de sécurité et j'ai découvert que celle qui t'a piégé en faisant un don à cette streameuse était Chloé. Je le savais déjà. Tu savais? Oh. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que... Le point, c'est... faire un don. À une streameuse. Une streameuse. Je pense que Chloé appelle toujours quelqu'un mon amour ou bébé. J'ai l'impression qu'elle aime les filles. Chloé aime les femmes? Maintenant que tu le dis, chaque fois que j'essaie de m'approcher un peu plus près d'elle, elle semble résister. Liam, tu ne sais même pas. Chloé regarde de belles femmes toute la journée. Sur son téléphone, puis sur sa tablette, parfois les deux en même temps. Et vu à quel point je suis magnifique, vivre sous le même toit qu'elle tous les jours, ça me fait flipper. Pas étonnant qu'elle était si enthousiaste à l'idée que tu restes avec nous, toujours en train de rôder et à tourner autour de toi, qui sait ce qu'elle manigance. Je vois. Je vais réfléchir sérieusement à ça. Ah, oui. Envoie-moi une liste de tous les vêtements, pantalons, chaussures, chaussettes, accessoires, tout ce genre de choses, les marques et les styles que tu portes.
Enfin, tu t'intéresses à moi? Tu tournes enfin ton attention vers moi? Lexi Sterling, grande, aux cheveux longs, gâtée, dramatique, et adore les articles de luxe. Chantelle, Dion, Valentin. Bien sûr, tout ce genre de choses. Si Chloé a vraiment ce genre d'intérêt pour Lexi, alors les choses que Lexi aime seraient les choses que Chloé aime, comme les articles de luxe et tout ça. Je dois aussi me renseigner, je ne peux pas laisser une autre femme me voler ma femme. Chloé, j'ai déjà remporté une victoire clé, j'ai découvert que tu n'es pas vraiment sérieuse à propos du divorce, et tu as encore besoin de mon aide. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si sournoise? Qu'est-ce que je ferais d'autre? Je regarde évidemment des mecs musclés en piège à drague. Oh. Attends, ce n'est pas normal, tu regardes des mecs en piège à drague et tu ne les as même pas partagés avec moi. Laisse-moi voir. Non, ne fais pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Juste un coup d'œil rapide. J'ai l'impression qu'elle aime les filles. Vivre avec elle tous les jours sous le même toit, avec mon allure spectaculaire. Qu'est-ce que tu fais? 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 Je m'inquiète pour ton dos. Je m'inquiète que Chloé te fasse du mal. Oh, Liam? Tu te souviens encore de mes problèmes de dos? C'est mieux. Lexi n'est pas en bonne santé. Tu devrais être plus prévenante. Vous deux, continuez à vous rapprocher. Je vais me coucher. Et, attends. Je dois partager ton lit ce soir. Ça ne fait pas partie de... La prochaine phase de notre plan? D'accord. Pas question. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que... Je veux dire... J'ai peur du noir. Chloé doit... dormir avec moi ce soir. Mais, Lexi. Pas de mais. De quoi est-ce qu'il parle? J'ai peur du noir. Chloé doit dormir avec moi ce soir. Qu'est-ce qu'il fait là, dedans? Pourquoi il met si longtemps? Il n'est même pas encore sorti. 48. 49. 50. Ce soir, je dois savoir si elle aime les mecs. Si ce n'est pas le cas, alors je vais devoir créer cette étincelle. Peut-être que je vais sortir comme ça. Ne vois aucun mal. N'entends aucun mal. Ne dis aucun mal. Ne fais aucun mal. Fais comme s'il y avait un chiot endormi à côté de toi. Je ne peux plus tomber amoureuse d'un joli visage. Quoi? Aucune réaction? Elle n'a vraiment aucun sentiment pour moi? Laisse-moi essayer d'être un peu plus proactif. Est-ce que je rêve? Que manigance, Liam. C'est un test de ma volonté. Je ne peux pas tomber dans le panneau. Je dois rester calme. Elle n'est toujours pas réveillée? Après tout ça, suis-je vraiment si peu attirant? Chérie. Tiens bon. Elle fait semblant de dormir. Peut-être qu'elle est timide? Il semble qu'elle ne m'est pas complètement indifférente finalement. Si tu ne te réveilles pas maintenant, ne m'en veux pas si. Je suis réveillée.
Alors, bien dormi? Plutôt bien. Je me rendors maintenant, bonne nuit. Mais je n'ai pas bien dormi du tout. Chérie, j'ai juste l'impression que... ma femme est dégoûtée par moi. Non, je ne le suis pas. Alors prouve-le-moi. Comment suis-je censé le prouver? Je... Comment on en est arrivé là encore? Se pourrait-il que Liam ait des sentiments pour moi? Comparé à Lexi, tu sembles un peu plus honnête avec moi. Je n'ai aucun sentiment pour toi. À un moment comme ça, il pense à Lexi? Chloé, oh Chloé, tu as failli devenir un substitut pour son premier amour. J'ai presque laissé un joli visage obscurcir mon jugement. Je suis là pour gagner $1 million, pas pour être un pauvre substitut pour s'amuser. Les gagneuses d'argent ne pleurent pas. Dors. C'est quoi ce drame? Tu fuis la maison? Qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, je quitte officiellement Liam. Quoi? Dernièrement, plus je repousse Liam, plus je me rapproche de lui. Si ça continue, j'ai peur qu'à la fin, je ne veuille plus divorcer. Mais celle qu'il aime vraiment, ce n'est pas moi. En fait, tu n'es pas obligé de faire ça. Ce n'est pas comme si j'allais te mettre dehors. D'ailleurs, si tu pars, qui va m'aider à conquérir Liam? Tu ne peux pas. Me laisser tomber, non? Ne t'inquiète pas. Je suis toujours là pour toi. Je pars peut-être, mais je t'ai déjà trouvé un remplaçant comme acolyte. C'est un gars que je suis depuis longtemps, un streamer super canon, un piège à drague, il est bien plus fiable que moi, de toute façon. Quel genre de streamer piège à drague est-ce? Comment peut-il aider? Tout ce temps, on a essayé tellement de plans, et on n'arrive toujours pas à faire divorcer Liam de moi, ça signifie que nos deux perspectives manquent la clé. Quelle clé? Liam. S'il voit un autre homme te courtiser, ça déclenchera son côté possessif. Le rendre follement jaloux, le faire perdre son air dur. Alors il te suppliera de rester. Il est là. Salut. Chloé. Je suis là. Tu as dit que tu me présenterais à une sugar mommy super canon. Alors, qui est-ce? Prépare-toi à être épaté. Alors? Le look, le corps, l'ambiance. N'est-ce pas une bombe? Chloé, comment as-tu pu coucher avec moi et partir? Tu avais promis de prendre tes responsabilités. Tu as dit que tu assumerais la responsabilité de moi. Déjà dans le perso? Je ne te connais pas. Tu te trompes de personne. Non, Lexi. Je ne te confondrai jamais. Ton visage, je le reconnaîtrai n'importe où. Ce n'est pas le scénario que j'ai écrit. Attends. Vous vous connaissez tous les deux? Je ne le connais pas. Se connaître, c'est bien plus que ça. Il y a 2 ans, elle m'a eu. Elle a pris mon innocence. Elle a dit qu'elle assumerait la responsabilité de moi. Elle a dit qu'elle serait responsable. Mais le lendemain même, elle a disparu. Il y a 2 ans. Ouais. Tu n'étais pas encore avec Liam à l'époque? Tu l'as trompé? Quoi? Alors je suis le méchant dans cette histoire? Non. Non, non, non. Je ne l'ai pas trompé. Nous n'étions même pas ensemble. Quoi? Non, je veux dire. Ce que je dis, c'est... Alors, tu m'as menti depuis le début? Tu m'as dit que toi et Liam aviez encore des sentiments. Tout ça, c'était un mensonge? Même si nous n'étions pas officiellement ensemble, nous étions quand même des amours d'enfance. Nous avions des sentiments l'un pour l'autre. Et nous avons le mariage arrangé de grand-père qui pèse sur nous. Tu ne peux pas continuer à squatter chez Liam en jouant la croqueuse de diamants. Compris. J'ai au moins cette lucidité. Zan. Alors, voilà le deal. C'est la situation. Si tu penses que ce boulot pourrait rouvrir de vieilles blessures, je peux trouver quelqu'un d'autre. Non. Je suis partant. Pour jouer le prétendant de Lexi. Chérie. Comment tu as été ces 2 dernières années à l'étranger? Je ne pourrais pas être mieux. Personne ne me force à prendre des responsabilités, bien sûr que je vais très bien. Alors, ça signifie que tu n'as pas couché avec d'autres hommes depuis? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai l'air du genre de personne qui couche à droite et à gauche? Lâche-moi. Je suis là. Oh, Lexi.
Quoi? Un autre admirateur? Chloé est là pour me chercher au travail. Pour qui tu te prends? Chérie, donne-moi une chance. Chérie, Qu'est-ce qui se passe ici? gamin, qui es-tu? Occupe-toi de tes affaires. C'est mon mari. Arrête de m'embêter. Elle s'en fiche complètement. Si j'aide Lexi à se débarrasser de ce type, elle devrait être contente, non? Oui. Si tu continues à la harceler, je ferai en sorte que tu ne puisses pas mettre un pied à Ville-Rivière. Parfait. Ça a marché. Il est temps que j'y aille. Mais pourquoi je ne me sens pas heureuse du tout? J'ai enfin éloigné Liam de cette croqueuse de diamants de Chloé. Je le lui ai arraché des mains. Mais pourquoi ne suis-je pas aussi heureuse que je le pensais? Oh mon Dieu. Mais, Lexi, depuis cette nuit-là, tu m'as tellement manqué. Et après cette nuit, j'ai même arrêté mon travail de mannequin pour toi. Je suis resté complètement fidèle, juste pour toi. Mais tu es parti sans un mot. Tu imagines combien j'ai souffert? Attends. Tu n'es pas ce type d'il y a 2 ans. Il ne l'est pas. Lexi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ravives la flamme avec une ancienne conquête, alors que tu es encore mêlée à Chloé? Je ne le suis pas. J'ai fait tout ça pour toi. Chloé et moi sommes seulement partenaires d'affaires. Il n'y a rien de louche entre nous. Oh, je viens de me rappeler. Quelque chose est survenu. Je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Chloé, bon sang? Je veux que tu me dises tout. Tout de suite. Au revoir. Mon amour. Liam. Pourquoi m'appelle-t-il? Il ne devrait pas déjà être avec Lexi? Ou peut être? Zan s'accroche à Lexi? Non. Tu m'abandonnes au moment crucial. Mademoiselle, il faut se dépêcher, les routes de l'aéroport sont dangereuses. D'accord. Je sais que tu me vois seulement comme une sœur. Eh bien, je n'ai aucun sentiment pour toi non plus. Grand-père a toujours voulu qu'on se marie. Je ne veux pas décevoir le vieux. D'ailleurs, et ce n'est pas comme si Chloé t'aimait. Je me suis dit que je t'aiderais à te débarrasser de cette croqueuse de diamants plus tôt. Liam, je ne voulais pas. Je n'en ai pas besoin. Peu importe qu'elle ne m'aime pas. Je l'aime, et ça suffit. Tu l'aimes? Ce n'est pas assez évident? T'as déjà vu me comporter comme ça avec une femme? Je suis amoureux d'elle. Je l'aime depuis longtemps, très longtemps. Je me fiche que quelqu'un s'oppose. Tant qu'elle veut rester à mes côtés. Je me fiche même qu'elle ne m'aime pas. Si elle ne veut pas rester à mes côtés, je remuerai ciel et terre pour la garder près de moi. Donc tu l'aimes vraiment à ce point? Où diable est partie Chloé? Après la réussite de ton plan, t'a-t-elle dit où elle allait? Elle a juste dit qu'elle partait. Probablement déjà en route maintenant. N'a pas dit où. Chloé. Attends-moi. Chloé. Chloé. Tu es encore là, non? J'ai tellement de choses à te dire. Chloé. Chloé. Allume la lumière. Si j'allume la lumière, je te verrai. Allume la lumière. Si tu étais à la maison, tu laissais toujours une lumière allumée pour moi. Tu es parti, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je préfère ne plus jamais allumer la lumière. Comme ça, tu ne pourras jamais me quitter. Chloé. Je t'aime. Je t'aime. Liam. Je suis là.
D'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'avais peur que tu sois une illusion. Idiot. Comme ça. Tu crois toujours que je suis une illusion? Tu peux arrêter de plaisanter là, déçu? Quelle plaisanterie. Je pensais vraiment que toi et Lexi étiez faits l'un pour l'autre. C'est pour ça que j'ai déménagé. On a juste un lien fraternel. Je la considère comme ma propre sœur. En fait, on... Donc, cette dispute après la remise des diplômes, ce n'était pas parce que tu voulais te marier et elle voulait étudier à l'étranger? Bien sûr que non. Elle a couché avec ce mannequin étudiant fauché. Elle a dit qu'elle assumerait, puis elle s'est enfuie. J'essayais de la convaincre de régler ça avant de quitter le pays. Donc il n'y avait pas de premier amour finalement. Bien sûr que si. Tu es mon premier amour. Ça a toujours été toi. Attends. Tu t'en vas comme ça? Et Lexi? Et eux? Quelle nuit? De quelle nuit tu parles? Mais de quoi tu parles? Tu as un minimum de conscience professionnelle? Où est ton QI? Ton QE? Tu te rends compte à quel point tu as tout gâché? Désolé, Lexi. Ça m'a échappé. Oublie. Je veux juste que Liam soit heureux. Puisqu'il aime tellement Chloé, laisse-le tranquille. Ouais. Et je pense que Chloé aime aussi Liam. Et, Attends, pourquoi es-tu si proche d'elle? Tu es aussi gentil avec tout le monde? Tu n'as pas dit que j'étais ton unique? Mais tu ne veux pas assumer pour moi. Qui dit ça? L'autre jour, je suis allée en boîte chercher des mannequins. Je n'ai même pas eu le temps de regarder. Je ne t'ai pas vu là, bas. Vraiment, Lexi? Tu es venu me chercher? Écoute, Lexi. Depuis que tu es parti, j'ai arrêté. Je poste des vidéos torse nu tous les jours. Je poste des pièges à drague en dansant tous les jours. En espérant qu'un jour tu tombes dessus. Donc tu as juste déplacé ton business en ligne. Aucune différence. Tu es jalouse, hein? Bon d'accord. J'arrête le stream. Je les montrerai seulement à toi. Dégage. J'ai foiré cette nuit-là. Mais ce soir on peut recommencer. Tiens, prends ça. Regarde. Une bague en diamant. Ceci est aussi pour toi. Le sceau de la société. L'accord d'action. Les actes de propriété. Je sais que je ne suis probablement pas ton genre. Je ne suis pas sophistiqué, je ne sais pas danser ces danses à la mode. Mais ce que j'ai, c'est de l'argent. Beaucoup. Plus que tu ne pourrais jamais rêver de dépenser. Et je te donnerai chaque centime. Alors s'il te plaît, ne me quitte pas. Liam. Si ça ne suffit pas, j'en ai bien plus. Ou, qu'est-ce que tu veux d'autre? Un avion? Un yacht? Autre chose? Espèce d'idiot. La vérité, c'est que je t'aime depuis longtemps. Bien plus tôt que je ne le pensais. Il m'a juste fallu un moment pour m'en rendre compte. En fait, je crois que c'est moi qui t'ai aimé en premier. Et toi, c'était quand? Je pensais que tu avais compris le jour où je t'ai donné ces lucioles. C'était ma façon de te le dire. Alors les lucioles. Tu m'aimes depuis ce jour? Alors, tu veux toujours tout ça? Oui. Je veux l'argent, bien sûr. Et toi? Je te veux aussi.
Chloé. Quand je suis avec toi, tout devient clair.